Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY créative. On m'a offert cette petite merveille qui est juste là, c'est un métier à tisser taille XXL. J'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique là il y a quelques années, mais le kit était tout rikiki, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de possibilités, alors que là franchement on va pouvoir faire de sacrées choses. Ce kit-là, pour ceux que ça intéresse, il vient de la société Funem Studio. C'est une créatrice qui a créé sa société. La société est basée en Belgique. Je vous mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'est une activité qui est très ludique et très apaisante. Et d'ailleurs, je vais partager en story un petit sondage comme ça pour savoir qui avait déjà tissé. Vous êtes quand même pas mal à avoir déjà tissé. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous dévoiler quelques astuces pour faciliter le tissage. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais pas expérimentée et effectivement j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais comme on dit, on apprend de ses erreurs. Maintenant je vous laisse avec les tutos en vidéo et je vous retrouve juste après. Et c'est parti pour le déballage du colis et donc à l'intérieur vous avez un kit métier à tisser XXL. Vous avez également une paire de ciseaux, un peigne, une en souple et 2 navettes et toutes ces laines qui sont vraiment trop belles. Bien sûr vous avez un fil de chaîne également. Donc je commence par la base, donc la mise en place du fil de chaîne. Je vais d'abord retirer celui qui a déjà été mis puisque moi je vais vraiment l'étendre sur tout le métier à tisser. Donc je commence par l'enrouler comme ça sur le côté et à faire un petit nœud, voilà, pour bien sécuriser. Le principe est assez simple. Je commence par placer mon fil dans chaque encoche de part et d'autre. Par contre, celle du milieu, c'est une en-souple. Dans l'en-souple, je vais venir mettre un fil sur 2. Une fois que j'ai fini de tout tisser mon métier à tisser, je vais faire chemin inverse et bien repasser dans toutes les encoches de part et d'autre. Et cette fois-ci, ce qui va changer, c'est dans l'en-souple, là que vous voyez, je vais venir mettre mon fil là où je n'étais pas passé tout à l'heure. Voilà, je fais ça sur tout le long du métier à tisser et une fois que c'est terminé, je viens bien sceller le tout en faisant un double nœud sur le côté. Et voici ce que vous devez obtenir. Ce qui est pas mal avec ce métier à tisser, c'est qu'on peut tisser si on le souhaite debout puisqu'il est équipé de pieds. Alors j'ai commencé par tisser debout mais très vite je l'ai couché, voilà, pour moi c'était plus pratique, mais voilà, à savoir que c'est quand même assez pas mal pour ceux qui préfèrent tisser debout. Et c'est parti pour le début du tissage, c'est vraiment la partie que je préfère. Là j'ai choisi une laine, j'ai commencé par l'enfiler sur une aiguille. Alors là je vais vous partager mes erreurs, mes grosses erreurs. Alors j'ai passé l'aiguille mais en fait c'était vraiment pas pratique. Voilà, j'ai testé, hein. On apprend de ses erreurs, hein. Donc j'ai vite lâché l'affaire avec cette aiguille et j'ai pris une navette. Donc j'ai bien enfilé le fil tout autour. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai trop chargé la navette. Du coup c'était assez compliqué pour la passer entre les fils. Donc ne faites pas comme moi, chargez-la tout doucement un petit peu et chargez-la régulièrement, ça sera beaucoup plus simple. Une fois que c'est terminé, vous venez bien aplatir avec le peigne et puis vous refaites autant de passages que vous le souhaitez, toujours dans le sens inverse. Et au début en fait j'avais oublié la technique, ça fait quelques années que j'avais donc fait mon premier métier à tisser. Et donc c'est à ce niveau-là que j'ai commencé à comprendre le principe. En fait, quand vous passez d'un côté, vous levez, enfin vous tournez un petit peu l'en-souple et quand vous avez terminé et que vous passez de l'autre côté, vous la tournez de l'autre côté. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Il faut à chaque fois la bouger et là ça va comme du beurre. Voilà, quelquefois voilà, on se rouille, hein. Moi j'étais un petit peu rouillée à ce niveau-là et il a fallu que je m'y mette de nouveau pour comprendre le principe.
On passe à la partie astuce que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Pour ne pas que votre tissage à un moment donné se resserre, il faut impérativement faire des arrondis comme je suis en train de faire là à l'image. Et après, voilà, vous laissez de la matière sur le côté. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez qu'à un moment donné, votre tissage se resserre et c'est vraiment pas joli en fait. Donc voilà, je continue à enfiler sur la navette et puis je continue à tisser selon mes inspirations. Et ensuite j'ai utilisé cette laine style un petit peu angora, elle est vraiment très très jolie. Finalement je vais pas la laisser, vous allez voir que je vais changer à un moment donné parce que ce que j'ai tissé là c'était trop plat, ça ne me plaisait pas. Ensuite j'ai tissé avec cette laine qui est vraiment mais trop belle, elle fait des espèces de vagues, j'avais jamais vu personnellement ce type de laine. Dites-moi si vous avez déjà vu ce genre de pelote. J'avoue que c'est une activité assez apaisante et très créative en fait. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination, on peut créer des housses de coussins, on peut faire des tentures murales comme moi je vais faire, et également du tapis, donc franchement c'est vraiment top. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le petit cœur en commentaire. Et ensuite je vais utiliser cette jolie laine, toujours en angora, mais cette fois-ci avec une couleur très naturelle. Et je vais simplement venir enrouler autour des fils pour créer un espèce de, je sais pas, de nuage. Voilà, ça c'est mon inspiration, hein. Après vous faites vraiment comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que j'aime bien quand sur une toile comme ça, il y a du relief. Et comme je l'avais dit précédemment, j'ai retiré donc la laine qui était brune et j'ai plutôt favorisé cette couleur naturelle et j'ai refait un petit peu le même principe d'enrouler pour avoir toujours encore plus de relief. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on peut recycler du tissu. Comme ici, j'ai recyclé une ancienne chemise que j'ai découpée en fait et que j'ai tissée dans le métier à tisser. Et ça, je trouve que c'est assez formidable de pouvoir recycler du tissu pour l'utiliser de cette manière-là. On passe maintenant aux finitions. Donc l'idée, c'est de décrocher les fils, le fil de chaîne et ensuite de faire bien des nœuds. Donc moi je fais des doubles nœuds sur chaque fil, c'est très important sinon votre tissage va tomber. Et ensuite ce que je vais faire, je vais ajouter une petite finition pour avoir des franges, donc je vais prendre du fil de coton et je vais venir les nouer tout en bas, voilà, ça fera une jolie finition. Et ensuite on va s'occuper de tous les petits fils qui dépassaient sur les côtés, donc on va retourner la toile et on va venir glisser les petits fils un petit peu partout entre les autres fils et couper le surplus sans oublier de faire aussi des nœuds quand on le peut. Je n'ai plus qu'à égaliser tous mes fils et ensuite on passe à la fixation, donc c'est la prochaine et dernière étape de ce DIY. Je vais recycler un manche à balai, donc je vais d'abord le coincer avec des serre-joints et ensuite prendre les dimensions de part et d'autre et faire un trou avec une mèche à bois. Ensuite je vais poncer et poncer un petit peu l'intérieur, voilà, pour pas que ça soit tranchant. Et ensuite je vais mettre un morceau de ficelle, donc pour le rentrer, la petite astuce c'est de mettre un morceau de scotch et ça rentre tout seul. Je fais le petit nœud et le tour est joué. Je vous laisse découvrir le résultat en images.
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Et j'attends vraiment que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez déjà tissé, si vous pensez que vous allez tisser, si vous voudriez vous faire offrir un kit à tisser comme ça XXL. En tout cas, franchement, moi personnellement, j'ai aimé, ça m'a fait beaucoup de bien. Il faut trouver la logique, hein. Une fois qu'on a trouvé, ça va tout seul et après on laisse libre cours à son imagination. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le nom du compte juste ici car c'est vraiment le réseau social où je suis active tous les jours et par ce biais-là, vous pouvez me poser vos questions et m'envoyer vos créations. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je sais que vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un gros soutien et ça fait vraiment plaisir aux youtubeurs parce que voilà, il y a beaucoup de travail derrière et c'est une belle reconnaissance venant de la communauté. Donc n'oubliez pas non plus d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Et d'ailleurs, à ce propos, on est presque à 40 000 abonnés. Et je pense que quand on sera à 40 000 abonnés, je vous proposerai à nouveau un concours. Donc, allons-y, partageons, faisons en sorte que cette communauté grandisse encore plus. Et moi, j'ai vraiment hâte de vous proposer un joli concours que je vais commencer à préparer, je pense. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et évidemment je vous envoie mes tout plein de bisous et je vous dis à plus.